Bon, Et Rizlan, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Marhaba bik. ça me fait Euh, plaisir. Merci à toi pour l'invitation. لقيت بريزلان pour info les amis de لقيت بريزلان في un TED Talk à l'ESIT Casablanca où voilà, on a pu échanger avec d'autres acteurs aussi, qui étaient speakers, les speakers aussi, donc on a pu échanger. Voilà, on a eu l'idée de faire ce podcast justement parce que le parcours d'Erislan m'a bien intéressé. C'est voilà, c'est un parcours entrepreneurial féminin, on va dire. Donc l'expérience d'une Marocaine qui a pu euh, voilà, se lancer sa carrière entrepreneuriale, tenter plusieurs choses. C'est intéressant. Donc marhaba bik. Merci Et beaucoup, Nizar. puis et puis Rizlan, donc voilà, je te laisse t'introduire qui est Rizlan. Alors, Un ok. petit peu, voilà, on va dire brièvement, on va pas faire un Oui. CV derrière, mais Donc, ok, il n'y a pas de problème. Donc, qui est Rizlan? Donc, moi, c'est Rizlan Sekouni et j'ai 44 ans. Et pour parler du côté de mon volet entrepreneuriat, j'ai commencé en 2010. Et la vérité, c'est parti sur un coup de tête parce que j'avais vraiment une envie de créer ma propre marque de vêtements. Donc, je suis ingénieure textile. Et en voulant créer ma marque de vêtements, je me suis dit, alors que j'avais un très bon poste et tout, je me suis dit, non, pour cette fois, cette marque, tu vas la lancer toi-même, tu vas tout faire du début à la fin. Et c'était vraiment Barakamnes. C'était exactement ça. Parce que quand tu as dit le nom, ça m'a marqué parce que voilà. c'était exactement ça. C'était Barakamnes. Et on n'a qu'une seule vie. Fonce, Rizlan, de toutes les façons. Euh, Chacun de flash, Rizlan. كان عندي flash. J'avais 30 ans, exactement. Donc, Oui, j'avais 30 avais ans. déjà une carrière avant, je suppose. Oui, oui. J'avais déjà bossé dans le domaine du textile, donc dans deux entreprises ici au Maroc, à Casablanca. Et par la suite, j'ai été débauchée pour travailler avec une marque en Belgique. Donc, j'étais leur styliste et leur agent ici au Maroc. Donc, je m'occupais de toute leur production du début à la fin. Et eux, ils avaient que le volet commercial en Belgique. Donc, mais tout se passait ici au Maroc. Et à un certain moment, vu tout mon parcours, je me suis dit, bon, tu connais tout le parcours textile, tu as fait ton portfolio, tu as tes partenaires, tu connais beaucoup d'entreprises, donc vas-y, lance-toi. Et ben, je te cache pas, Nizar, que c'est l'erreur du débutant. Parce que une fois que je me suis lancée, c'est vrai que les entreprises étaient grandes portes ouvertes, donc j'ai pu faire ma collection. J'ai pas casqué un dirham, hein, ça c'est bien de le dire. J'ai pas casqué un dirham pour une collection de minimum 50 pièces, donc 50 modèles. Et et après, donc, une fois que j'ai réalisé ma collection, donc il fallait passer au shooting, passer au catalogue, parce que je voulais vraiment faire les trucs comme d'habitude, quoi, comme une vraie marque. Ouais. Donc, je me suis lancée. Et à l'époque, il n'y avait pas encore tout ce qui était Instagram, tout ce qui est vente de pièces uniques. Donc, il fallait vraiment produire, au vrai sens du terme. Une fois que j'ai eu ma collection, donc je commençais à avoir mes petites commandes de mon entourage et tout. Et quand je suis repartie voir les entreprises, donc je leur ai dit voilà, je veux lancer la production. Et là, première claque, on me dit ah ben non, il faut 1000 pièces, 2000 pièces. Alors que moi j'avais 10 commandes pour un modèle, 20 dans l'autre. Donc il me fallait exactement 1000 pièces par modèle. Donc ça c'était pas possible, ni financièrement, ni j'avais pas pensé à la distribution. Donc oui, je vais prendre un crédit, fabriquer mes 1000 pièces, mais par la suite, je vais en faire quoi? J'avais pas pensé à la distribution. J'ai même eu l'occasion de faire mon propre défilé. C'est grâce au défilé que j'ai eu mes commandes. Mais par la suite, je me suis dit, OK, c'était plus possible. Donc, mon rêve de créer ma marque de vêtements prêt-à-porter femme qui s'appelait Adayer Suerte, donc ça veut dire chance, bah, ça m'a pas porté chance. Hein. Mais par la suite, c'est vrai que je me suis acharnée. Parce que c'était soit je retourne au salariat, donc je repostule, je retravaille dans une usine. Oui, Ouais, et du coup, j'aimerais bien poser des questions au fur et à mesure, comme ça. merci. بالنسبة لك, انت quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat, donc c'est une prise de risque en soi, mais Oui. quelqu'un qui se lance dans cette phase-là, شنو هو l'apprentissage que tu as pu retirer de si tu avais à refaire les choses Oui, euh, si, depuis le d'accord. début, qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Si je devais refaire tout ça, déjà que là maintenant, c'est vrai que les choses ont changé. Là maintenant, les ateliers ils te demandent pas les 1000 pièces. Hein. Déjà, ils te Ouais, demandent 100. ouais, Donc je vais me dire, ok, avant de me lancer, je dois avoir la distribution.
déjà être sûr comme quoi tel ou tel magasin va me suivre ou j'ai au moins un carnet d'adresses ou faire un teasing avant ou faire des précommandes avant de lancer une production. Là, Ouais, oui, des chutes de marché, oui, une vraie ouais. étude parce que je l'avais pas faite. La vérité, j'avais rien fait. Je me suis lancée, mais comme ça, hein. Je me suis dit, OK, je choisis mes Tête dans tissus. l'eau, quoi. Ah oui, oui, donc, je me suis lancée dans le vide. Je choisis mes tissus, je fais mes croquis, comme s'il y avait quelqu'un qui finançait derrière, alors qu'il y avait personne qui finançait derrière. J'étais seule au monde, hein. Mes parents n'étaient pas au courant, personne n'était au courant. Ils croyaient vraiment que j'avais encore mon salaire et que je touchais encore bien ma vie et que j'avais encore mon boulot, alors que j'avais démissionné et j'avais rien à part mon seul tout compte. C'est le seul tout compte qui a financé quelques mois de ma vie à par la suite. Ouais. Donc oui, si j'ai à refaire ça, je penserai plus à la distribution. C'est super important. Comment distribuer mon produit? Ça, j'y avais pas pensé avant. Les Ok. finances, on peut les avoir. Il y a 36 000 méthodes pour avoir les finances. Maintenant, je le sais. Mais comment distribuer, ça, c'est différent. Voilà, ça, c'est pour l'erreur. Et du coup pour la suite, Alors, pour la la, suite, la, la suite, ouais, je te laisse continuer. la suite, c'était soit revenir au salariat ou Mhm. continuer sur ma lancée. Ben, c'est là où j'avais dit sur le TED marche ou crève. Donc, c'était soit je marche, soit je crève et je Mhm. reviens au bureau. Pour moi, c'était inconcevable. Je pouvais pas revenir au bureau de un par fierté. Je vais pas maquiller mes mots parce que je voulais pas que tout mon entourage me dise ah ouais, tu voulais te lancer, mais ça n'a servi à rien, tu t'es cassé la gueule. Donc, je voulais vraiment montrer que j'en suis capable. Et d'un autre côté, je me voyais mal faire du 8h midi, 2h 6h et ne rien apprendre parce que franchement, pour moi, à l'époque, tout le domaine textile, ça y est, il m'apportait plus rien. Mhm. Donc, là, je décide de continuer sur mon chemin de vie et j'ai commencé à apprendre beaucoup de métiers pour gagner ma vie de un et d'un autre côté pour me trouver. Donc, je me cherchais. Et je vais te la résumer, mais depuis, donc j'ai 5 produits qui sont différents, qui sont encore commercialisés maintenant, qui sont toujours d'actualité. Donc j'ai les lampes que tu as vues sur le TED, Mhm. j'ai des gilets pour hommes, j'ai des poupées pour enfants. Je suis en même temps designer d'intérieur, donc je fais de la décoration d'intérieur. Je suis directrice artistique pour toute la partie production, pour toutes les pubs, les films et compagnie. Donc je suis en même temps leur styliste et leur décoratrice. Et il faut pas oublier que depuis 2004, donc depuis que j'ai eu mon diplôme, je baigne dans toute la partie développement personnel. Donc je lis beaucoup. C'est des livres qui m'ont beaucoup aidé. C'est des livres qui m'ont poussé à voir la vie, comme tu l'as dit, avoir une grande vision et par la suite me focaliser petit à petit sur le petit détail et la petite marche qu'il faut faire une après l'autre. Donc oui, la vision elle est là, mais je me focalise plus sur les petites marches et j'en fais une après l'autre et chaque marche me mène à une autre et petit Mhm. à petit. Donc pour venir à donc il y a My Lolita qui gère My Lolita Secret, c'est mon entreprise qui gère toutes les lampes, qui gère les gilets pour hommes, je gère Mounixi aussi. Ça gère aussi toute la partie décoration d'intérieur et stylisme et décoration pour la prod. Et en même temps, ben, je suis autrice de 2 livres maintenant, un tampon nos masques et le deuxième qui est au-delà de nos masques. Et ça rejoint encore une fois le Varakamnes. C'est marrant avec l'histoire de justement faire tomber le masque. Parce que j'avais rencontré un guest, tu peux regarder sur mon Insta aussi, c'est un mec, un entrepreneur aussi qui fait pas mal de choses et qui a aussi eu son parcours de développement personnel. Et il a écrit d'ailleurs un livre qui s'appelle Beyond the Mask, Beyond the Mind. En anglais. Waouh! Et du coup, ça, je l'ai lu avant de faire l'entretien avec lui, ça m'a bien plu pendant un petit voyage en avion, ça a pris 3 heures pour le lire, tout lire, mais voilà. Et du coup, c'est très intéressant par rapport à son expérience. Lui, il était plus en mode spirituel, découverte de comment l'esprit marche, comment c'est quoi la réalité, c'est quoi toutes ces questions un peu plus profondes. Mais ça rejoint un petit peu cette idée de faire tomber le masque. Et parlant de ça, parlant du masque, Rizel, Oui. pour toi, euh, parce que pour faire le lien avec l'entrepreneuriat avant de passer sur autre chose, est-ce que tu penses que la plupart des salariés aujourd'hui mettent un masque pour continuer dans cette démarche de
de survie, on va dire, d'aller au travail chaque jour, etc. Mais au final, c'est juste un masque. Ils font semblant d'aimer ce qu'ils font et puis voilà. Est-ce que tu penses que c'est vrai ou ça dépend des cas ou c'était quoi ton expérience avec ce Bah, la comment, vérité, on comment va pas. toi Oui. ouais comment toi t'as décidé un jour tu te dis non moi j'en ai marre de ça parce que la plupart des gens ils vont se plaindre effectivement mais le lendemain ils vont essayer d'oublier avec autre chose et puis passer sur autre chose et puis voilà la vie continue quoi mais c'est quoi la motivation derrière le Ben là, pour répondre à ta question, on va pas généraliser, on va pas dire 100% des gens sont malheureux dans leur poste, parce qu'il y en a qui ouais. sont heureux, hein. Il y en a qui n'ont pas la fibre d'entrepreneuriat, il y en a qui ils peuvent pas, même s'ils le veulent, ils peuvent pas. Moi, pour ça, je suis convaincue, parce que être entrepreneur, c'est beaucoup, 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 beaucoup de sacrifices. C'est énormément de sacrifices. Je suis passée à l'époque, je vais même donner les chiffres. À l'époque, au Maroc, 30 000 dirhams, c'était un bon salaire, hein. C'était énorme à l'époque. Donc, je suis passée de 30 000 dirhams à 0 dirham. Il faut dire la vérité. Ouais. Donc, c'est le niveau de vie qui change, c'est ton entourage qui te laisse tomber parce que t'as plus la même catégorie sociale, t'as les gens qui te disent mais t'es folle quoi, tu laisses tomber un boulot de 30 000 pour soi-disant te lancer et être fier de toi. Mais pour moi, c'était un accomplissement pour ma propre personne. C'est vrai que ça peut paraître narcissique, mais j'avais besoin de relever ce défi. Moi, je suis quelqu'un qui aime le défi. J'aime me challenger au fur et à mesure que Ouais. j'avance dans la vie. J'adore les challenges. Donc, si j'ai pas de challenge, il y a rien qui, c'est la carotte. Pour moi, la carotte, c'est le Tu challenge. penses tu penses que c'est un peu aussi le caractère personnel Oui, je de dirais oui, enfin, c'est pas des gènes mais il y a des choses dans notre vie parce oui, qu'au final moi aussi je me considérais jamais comme entrepreneur on va dire il y a 10 ans tu vois c'est tu viens ton master, tu passes à un boulot, tu essaies d'apprendre des choses, mais il n'y a jamais une étiquette sur ton front qui dit entrepreneur. non. Euh, au final, c'est pourquoi je comprends ton discours, mais je comprends qu'il y a des gens qui ne sont pas nécessairement faits pour moi, il n'y a pas des gens qui sont faits pour l'entrepreneuriat et des gens qui ne le sont pas. C'est plus, oui, il y a un aspect effectivement, voilà, il y a un peu des personnalités, de volonté, de motivation, d'automotivation surtout. Tu Il y a le t'attends pas à vécu ce que aussi. les gens te motivent, mais surtout il y a aussi cette décision de dire ok, bah j'y vais et puis on verra. Et ça pour moi c'est un peu la transition entre avant et après, tu vois. Oui. C'est juste une décision quoi. Ce Après, qui est le plus dur, pour moi, ce qui était le plus dur, c'est pour ça que là, ça rejoint le développement personnel. C'était les critiques des gens, ouais, c'était le niveau de vie qui change aussi. C'était tous ces sacrifices et se dire est-ce que je suis sur le bon chemin. Mais la vérité, si c'était à refaire, je le referais. Parce que ouais, c'est tout le chemin qui est, ça va paraître un peu bidon, la phrase que je vais dire, mais il y a un bonheur sur ce chemin. C'est le chemin qui est le bonheur. Parce qu'à chaque jour que tu te réveilles et que tu te dis, OK, là, je vais bosser pour ça. Là, je vais faire ça. Ça te motive et tu te dis, OK, le résultat n'est pas encore là, mais un jour, je l'aurai, ce résultat. Et c'est vrai que, euh, la plupart de, je vais parler encore une fois de mon entourage parce que ça parle de ça, mon livre parle de ouais, ça. La plupart des gens dans mon entourage, une fois, genre, on se posait avec moi et on me disait, mais on comprenait pas ce que tu faisais. Tu passais, pour eux, je passais d'un produit à un autre. Alors que non, tous les produits à la fin se relient. Il y a une liaison logique. Parce que même moi, quand on me le disait, je disais, OK, je me cherche. Et c'était pas ça. Je me cherchais pas. C'était une continuité. Je ne vais pas tout expliquer aux gens. Moi, j'ai ma vision, ma stratégie possible, que c'est la mienne, possible qu'elle est différente des autres, mais c'est la mienne. Et elle marchait. Je gagnais bien ma vie après. Donc, elle marche. Pourquoi la changer alors que ça me faisait plaisir et j'étais heureuse? Donc, je ne voulais pas la changer. Et d'ailleurs, ça a mené là où ça me mène aujourd'hui. Donc, qui aurait cru ouais. qu'un jour, je vais faire un TED? Ben non, j'y pensais pas avant, hein. Non, mais je suis d'accord. Mais chez seulement enfin, j'appellerais pas cela bonheur, tu vois. Euh, C'est un parce que, plaisir. oui, voilà, c'est plus, tu vois, il y a deux types il y a deux types de bonheur. Il y a le bonheur, un peu, type dopamine où tu Oui, vas faire tu vas dans Disneyland et tu te fais plaisir et derrière, t'es bien motivé, t'as de la dopamine dans ton cerveau et puis voilà. Et t'as le bonheur où c'est plus, ce que Viktor Frankl, je sais pas si tu connais un petit peu, qui a écrit le livre
je pense The Meaning of Life, un truc comme ça. Bref, l'idée, c'est qu'il y a un bonheur derrière la signification que tu donnes aux choses, derrière ton objectif, ton purpose, tu vois. Et si tu suis ce chemin vers tes objectifs, ça te remplit pas nécessairement en mode dopamine, mais plus en mode de même si tu souffres et tout, mais tu es relativement content de ta vie, quoi. C'est comme des gens qui ont des enfants et qui se galèrent Oui, chaque jour et tout, et puis à la fin, ils disent, ah, ça valait la peine, quoi. ça Et valait la pour moi, peine. c'est un peu ça, ouais. Mais, C'est exactement, tu vois l'exemple que tu viens de donner, c'est exactement la même chose. Parce que pour moi, mes produits, c'était mes bébés. Donc à chaque fois que je voyais mon produit quelque part et même pour l'installer chez mes clients, donc je partais, mais vraiment je livrais moi-même. Donc je le ouais, livrais, j'essayais de sympathiser avec le client, j'essayais de trouver le bon endroit. C'était une partie de moi, à chaque fois une partie de moi que je donnais, et je me disais oui, ça sert à quelque chose, quoi. Et c'était pour moi, c'est un pur moment je vais redire le mot, c'est un pur moment de bonheur. C'est ça exactement marche. ça. Si je me focalise sur l'aspect un peu entrepreneuriat féminin, Oui. est-ce que toi, t'as senti les difficultés en tant que femme? Ben, évidemment, tu entreprendras de la carrière difficile de faire prendre des risques, de s'aventurer dans un domaine, enfin, voilà, dans l'entrepreneuriat, créer des produits, essayer de les vendre, etc. Est-ce que tu penses qu'être femme est des avantageux, surtout au Maroc, ou pas? Ou là, quels sont les conseils éventuellement que tu donnerais, par exemple, aux futures femmes entrepreneuriales qui veulent lancer leur propre business, etc. Parce que c'est clair que, voilà, dans notre conception, il y a un aspect culture aussi. Dans chaque pays, il y a une culture, voilà, ça impacte, il y a un impact culture. Et voir une femme qui a lancé une petite boulangerie, ça choque pas, ça choque personne, tu vois. Mahal je sais pas, un petit mahal ديال الحوايج, c'est pas grave. Mais quand tu dis une femme qui est en mode compétition avec les hommes sur un niveau qui est élevé, etc., ça peut, voilà, il y a des questions sur comment tu l'as fait, quelles sont les leçons que tu peux partager avec les autres femmes aussi qui sont dans cette voie. Oui, alors pour répondre à ta question, alors la vérité, c'est pas mes produits où j'ai trouvé de problèmes. Donc là, je vais pas dire que c'était facile, mais j'ai pas ressenti le côté féminin et le côté masculin. Donc ce combat, je l'ai pas ressenti, mais je l'ai Ok. ressenti au niveau de tout ce qui est aménagement d'intérieur. Là, Mhm. oui, je l'ai vraiment senti parce que vu que j'avais une petite équipe, donc c'est une petite équipe d'artisans, de menuisiers, plombiers, donc c'est des petits artisans, mais à chaque fois c'était non, je sais faire mieux que toi, tu n'es qu'une femme, ça on me le disait, tu n'es qu'une femme, toi tu m'as vu, donc tu as vu mon gabarit, je fais 44 kilos, donc pour eux, c'était pas possible, une femme qui va leur donner c'est même pas Des ordres. des ordres, c'est même pas des ordres, c'est des directives. Donc moi, je veux l'article comme ça, il doit sortir comme ça. Mhm. Tu rajoutes pas. Donc il faut bien le poncer, ou il faut bien le vernir, et la vérité, bah, je vais te la raconter. Un jour, c'était en plein Ramadan. Je me rappelle comme si c'était hier. Donc je devais installer une salle de pause pour un client et il y avait un comptoir. Et ce comptoir, je l'avais imaginé suspendu avec des cordes. Donc, Mhm. il n'y avait que les cordes et des petites pièces qui le maintenaient d'en bas. Et là, je donne la perceuse au mec et avant de percer le mur, la logique, c'est au moins mesure et prends les bonnes mesures pour le comptoir, pour bien que les vis soient à leur place. Donc, et là, le mec, il commence, mais comme ça, il y va et les trous n'étaient pas aux bons endroits, donc le comptoir ne tenait pas. Et là, vu que je jeûnais, donc, et les nerfs qui montent, donc, je vois le mec, donc quand même, il était plus âgé que moi. Donc, moi, il y a quand même, voilà, la culture, il y a quand même du respect. Quand on voit Aspect, quelqu'un ouais. plus le respect, donc on peut pas gueuler, on peut pas mal parler, on peut pas. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en considération. Je reste une femme, c'est un homme. Il y a un respect pour son métier et tout. Mais ce qu'il m'avait fait, il avait juste troué le mur, donc ça servait à rien. Il fallait retaper le mur. Et moi, j'avais le délai, donc il fallait que j'installe et tout. Et d'un coup, je suis descendue, j'ai ramené du plâtre, j'ai mis le plâtre moi-même et tout, mais j'arrivais pas à gueuler. Donc, j'ai remis le plâtre, j'ai fermé les trous et tout. Le seul truc que je lui ai dit, c'est donne-moi la perceuse. Aradak chignol. Aradak chignol. Et je lui ai dit, هز معايا le comptoir. Donc, هز معايا le comptoir. J'ai marqué mes trous. J'ai fait mes trous et je lui ai dit, c'est comme ça qu'il faut le mettre. Et là, il m'a regardé et il m'a dit, mais la vérité, il m'a dit respect.
Je dis, mais pourquoi il faut en arriver là alors que c'était simple? Il faut juste mettre des trous, c'est tout. Et c'était la première fois. Et depuis, il fait partie encore de mon équipe et c'est lui le chef de l'équipe. Mais il fallait remettre les choses à leur place et dire, OK, y a pas de guerre d'ego. Tu es un homme, je suis une Ouais. femme, on est pareil, quoi. Si j'ai eu la possibilité de ramener le marché, c'est pour tout le monde, c'est pour toute l'équipe, c'est pas que pour moi. Donc, si je gagne ma vie, vous gagnez votre vie. Et ça s'est Hmm, arrêté là. Maintenant, c'est devenu ma petite famille, quoi. Il hmm. peut ne pas être là, il travaille tranquille et ça marche. Mais il fallait le petit conflit. Non, mais c'est important. Enfin, au final, on ne peut pas dire que là, c'est en équipe parce que c'est le même objectif, donc ça se comprend. Mais Ça après, se comprend. tu as éventuellement de la compétition derrière qui ne vont pas nécessairement. Mais ça, tu le prouves avec ton travail, avec ta valeur ajoutée et pas toujours en train de rationaliser les gens sur leurs croyances parce que les croyances, c'est compliqué à toujours changer, quoi. Ça prend du temps, quoi. Ça prend du temps. Euh, donc, C'est c'est pas mon généralement combat. par le travail que tu Oui. prouves que tu as ta valeur, quoi. Et je vais pas. La Euh, vérité, c'est pas mon combat. Je vais pas chercher à imposer ma place. Ma place, je la fais hmm. moi-même. Donc, je l'ai pas à l'imposer. Si on me veut pour mon travail, pas parce que je suis une femme ou je suis un homme. Si on me choisit pour mon travail, tabarakallah, tabarakallah, j'y vais. Si il y a un conflit culturel ou me dire non, tu es une femme, on n'est pas capable et tout, bah merci, au revoir, quoi. Il y en aura d'autres. Ben oui, je suis pas là pour m'imposer ou pour leur dire. Moi, je sais que si jamais vous me donnez, ils me donnent le marché, je vais assurer du début à la fin. Ils seront satisfaits. Il y aura je vais régler au fur et à mesure. Donc ça, il n'y a pas de souci. Après, c'est vrai qu'il faut donner une chance. Et pour toutes les femmes, je vais leur dire, ben, la chance ne se donne pas, elle se crée. Tout simplement. Il faut pas attendre. C'est aussi ce que toi, tu te dis à toi-même, quoi. Oui, Au final, c'est pas ce que le mec ou même la meuf parfois pense de toi, de ton travail, de ce que tu peux faire, ton potentiel, mais aussi par rapport à ce que toi, tu penses de toi-même, quoi. Et si oui, tu et là, je suis du coup, sur la partie développement personnel. Heu, Comment, à ton opinion, faire pour ne pas nécessairement prendre toutes ces informations, toutes ces critiques de la société, tous ces feedbacks qui ne nous aident pas dans notre vie? Comment faire pour, pas pour les négliger, mais voilà, pour les laisser de côté et puis continuer à bâtir notre propre. Parce que je pense que la plupart des gens sont en partie dans la NAS, tu vois, ils sont en mode sommet parce que on est très influencé par notre environnement, tu vois, par nos oui, parents, par l'école, par les amis, par le machin, et du coup, par l'entreprise. Et du coup, tu te retrouves bombardé de données qui viennent de gens qui ne vivent pas ta vie, quoi, qui ne sont pas toi. Et donc, tu es influencé, inconsciemment généralement, hein. Et du coup, c'est quoi ta vision par rapport à ça? la vérité, moi, je prends toutes les critiques, je les prends. Ça ne veut pas dire que je n'écoute pas les critiques. Je les Mhm. prends, mais je les prends pas à cœur. Pour moi, une personne qui va me critiquer juste pour me critiquer, j'ai bien dit juste pour me critiquer, je me dis, OK, elle n'est pas en train de me critiquer, je ne prends pas personnellement. C'est pas moi. C'est possible, sa vision, c'est ce qu'elle aimerait faire, possible. Donc, je la juge pas. Et elle n'a pas le Et- droit de me juger, tu vois. Mais il y a d'autres critiques qui me poussent à avancer. Il y a des critiques qui vont me dire, OK, au lieu de faire ça comme ça, tu aurais pu le faire comme ça. Je suis ouverte à ça. Donc, j'écoute, j'analyse et je prends ce qui me convient. J'ai bien, tu vois, je prends vraiment ce qui me convient. Parce qu'une personne qui va me dire, oh, t'es qu'une femme, là, par exemple, bah oui, c'est, waouh, tu me ramènes pas la lune, je sais, je suis une femme, mais je ne suis pas qu'une femme. Je suis une femme. Donc, c'est une vérité. Mais le fait qu'il me dise que t'es qu'une femme, c'est sa vision à lui, pas à moi. C'est pas ma Ouais. vision. Moi, je connais ma valeur, je connais ma place, je sais que je suis une femme. Ça, y a rien, il m'a rien ramené de nouveau. Après, si elle me dit, écoute, au lieu de faire ce produit comme ça, tu peux le faire comme ça, il sera mieux. Ou au lieu de le vendre comme ça, tu peux utiliser cette stratégie pour mieux le vendre. Ben oui, j'écoute, j'analyse et je vois si ça m'arrange, si ça suit ma vision. Si ça Mhm. suit ma vision, je vais lui dire merci beaucoup et je vais utiliser sa stratégie. Parce que de toutes les façons, dans toutes les discussions, il y a, il y a des conseils un peu partout, hein. On peut être là en train de regarder un film et dans le film, il y a une stratégie. Chacun a sa vision de la vie, chacun a son point de vue. Oui, on ne peut pas leur enlever ça. Parler, c'est facile, quoi. C'est ça le Oui, truc. mais on ne peut pas leur enlever ça. On ne peut pas leur dire non, mais je t'ai rien demandé.
les gens vont parler, vont parler. La preuve, moi, quand je faisais les premiers stands que je faisais avec mes lampes, on me disait où les plombé. Ah, où les plombé. Donc, j'ai joué le rôle et je m'habillais, elle plombé. Donc, j'avais ma combi, j'avais tout et je jouais ce rôle, plombia. Mais à un certain moment, tu te dis, OK, c'est un personnage que je me suis créé, mais qui m'a servi. Parce qu'à un certain moment, même quand on me disait cette critique, je le prenais pas mal. Au contraire, je le prenais avec le sourire et je jouais le jeu. Au contraire, ça m'a aidé à vendre mon Ouais, produit. je comprends. Donc, pour moi, les critiques ne sont pas tout le temps mauvaises. Au contraire, le jour où une des personnes les plus proches dans mon entourage était venue me dire mais t'es qu'une femme, de toutes les façons, t'es incapable de te lancer toute seule, mais t'es folle et tout, eh ben, cette phrase, c'était le moteur. Hein. Parce que, oui, C'était un moteur pour moi. c'est Je de ne l'ai pas la oublié. Hein. motivation externe, Oui, mais, je l'ai ça pas, reste et je l'ai important. remercié par la suite. Parce que je suis repartie voir cette personne et je lui dis, écoute, c'est grâce à, alors qu'il a oublié la phrase, je lui dis, c'est grâce à ta phrase que j'ai fait tout ça. Merci. Et je l'ai dit du fond du cœur. C'était un vrai merci. Parce que s'il m'avait pas dit cette phrase, je ne pense pas que je l'aurais fait. Donc les Intéressant. critiques servent. Elles servent beaucoup. Et, et le PNL dans tout ça, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'a ramené au PNL? Et Alors, au développement personnel aussi en la- général. pour moi, la programmation La programmation, pardon, neurolinguistique, la oui, programmation, oui. programmation neurolinguistique, c'est juste une technique. Hein. C'est juste une toute petite technique dans toute la partie développement personnel. Certes, je me suis certifiée pour ça. Je suis praticienne PNL, mais, mais je dirais que je suis plus dans toute la partie mais développement personnel global. Moi, je suis plus pour montrer la vérité humaine, parce que pour moi, je dirais que chaque humain est bon au fond de lui. Donc même cette personne qui va venir te critiquer, elle est bonne au fond d'elle. Possible qu'elle te critique pour d'autres raisons, c'est pas pour te faire du mal. Au fond, elle est très bonne. Mais c'est son vécu qui l'a poussé à avoir ce mental et à parler de cette manière. Donc, la Mm. PNL, pour moi, me permet d'analyser exactement les pensées des autres, pour moi, hein, parce qu'un praticien PNL, il ne, il ne te modifie pas, il ne t'analyse, il ne te pousse pas il te donne pas des, comment on appelle ça? Il va pas te, Tu peux l'expliquer facilement pour des gens qui ne comprennent pas oui, ce que ça implique derrière. ah, voilà, alors la PNL te pousse la personne en face de toi, elle va se manipuler elle-même. C'est pas moi qui vais la manipuler, c'est pas moi qui va Mm. l'hypnotiser pour la manipuler, mais je vais lui donner des techniques pour elle manipule elle-même son cerveau, elle manipule elle-même sa conscience. Donc on donne juste des techniques et au fur Mm. et à mesure, elle va s'auto-analyser. Et en s'auto-analysant, elle va changer ses croyances. Les Mm. croyances limitantes dont on parle, comme de toutes les façons, la vie est dure. Non, la vie n'est pas dure, c'est l'humain qui est dur. La vie, de toutes les façons, elle ne change pas. C'est toujours la même. La vie, elle passe. À nous de voir ce qu'on fait de notre vie, de notre vie. Mais la vie elle-même, le temps ne change pas. Hein. On a hiver, automne, printemps, été. Hein. Ça ne change pas. Hein. Ouais, c'est Mais ça. C'est toi qui change. toi C'est ta vie. c'est l'humain qui change. Donc, c'est qu'est-ce que tu as fait durant tout ce temps pour être ce que tu es maintenant? Quelles sont tes croyances? Donc, la PNL te pousse à manipuler exactement ton cerveau pour connaître tes propres croyances limitantes et les dépasser. Ou des traumas, et dépasser tout ça. Donc, c'est une toute petite technique parmi tant d'autres. Moi, je suis Mais ça, certifiée PNL. mais ça passe par quoi pratiquement? C'est de s'auto-questionner C'est ou des c'est. questions-réponses. Oui, c'est des techniques bien précises. Donc, si je donne les mots, c'est vraiment barbant, mais c'est des techniques bien précises où le praticien pose des questions, pousse la personne en face d'elle à s'auto-analyser, à répondre. Il y a même de l'hypnose dedans. Donc, Ouais. la personne en face, en sortant de la séance, elle a une autre vision de sa vie, une autre vision de sa prise de décision, une autre vision. Ok. Ça englobe tout ça. C'est vraiment, j'ai essayé de résumer au vrai sens du terme, mais c'est plusieurs techniques qui s'emboîtent l'une à l'autre. Mais c'est spécialement pour les croyances limitantes. Et parlant de croyances limitantes, Croyances limitantes, oui. comment, quelles sont celles que tu rencontres le plus souvent? Et lâche.
Bon, lâchons les âges, j'ai un peu, tu as déjà répondu un petit peu à la question, donc, par le passé, les traumas, etc. Oui, Mais comment on fait pour les surpasser c'est du de travail. manière. Je vais la résumer, c'est du travail. Mais comment on dépasse les croyances limitantes, c'est vraiment un discours que tu as avec toi-même, quoi. Je l'ai appelé, sur mon livre, je l'ai appelé le colocataire invisible. Nous avons tous un Mmh. colocataire invisible qui habite là et qui te parle à longueur de journée. C'est l'ego, c'est le mental, on peut l'appeler comme on veut, mais qui est là, qui te parle à longueur. On l'appelle le singe Oui, en hindouisme, bouddhisme, etc. oui, moi je l'appelle le colocataire invisible. Donc il est là à longueur de journée à te parler, à te dire, possible qu'il va te dire tu es incapable, possible qu'il va me dire Rizlan, mais t'es une folle, t'es une dingalier, possible qu'il va me dire mais qu'est-ce que tu fous, mais va trouver un boulot, tranquille, pépère, t'as ton salaire fin du mois. À vrai dire, une fois que tu le cernes, une fois que tu cernes ce petit personnage, et pour le cerner, moi, je l'ai imaginé. Donc, je lui ai donné un personnage. Je l'ai imaginé et à chaque fois qu'il me parle, je le vois assis sur son petit fauteuil, à se moquer de moi et tout. Et je l'écoute. Je l'écoute au vrai sens du terme, comme maintenant, comme je t'écoute. Et je le laisse parler, je le laisse parler, je le laisse parler. Et à la fin, je lui dis merci. Je le remercie. Je lui dis, je sais que tu es là pour me protéger. Je sais que tu veux pas que je sorte de ma zone de confort. Tu es là juste pour me protéger. Je sais que tu m'aimes. Moi aussi, je t'aime. Mais s'il te plaît, viens, on se tient la main et on y va ensemble. Je te protège et tu me protèges. Le jour où j'ai décidé et je lui ai parlé comme ça, la vérité, il me parle plus méchamment. Donc je l'écoute, il est gentil, moi je l'adore maintenant, hein. Il est gentil, il me parle, il a encore son côté enfantin et fou, ça me va parce que ça rejoint mon enfant intérieur et je me renie pas, donc je m'accepte comme je suis, c'est tout. Et les croyances, Quelqu'un qui va, quelqu'un, si je prends juste cette capture dans un reel Instagram d'une minute, il Rizlan, va me prendre pour une quelqu'un va folle. dire Rizlan, elle est folle ou elle est schizophrène, tu vois. Rizlan, c'est quoi la folie pour toi? C'est quoi la définition de la folie? Parce C'est que se ça, parler à c'est un autre soi-même. sujet intéressant, je trouve. C'est se parler à soi-même. Non, parce que c'est marrant, parce que à chaque fois que tu veux essayer un truc qui est étrange, qui Oui, challenge un petit peu la croyance des gens qui sont autour de toi, de ta société, de ta culture, de peu importe, bah, on te voit comme un fou. Et pour moi, j'aimerais bien redéfinir un peu le concept de la folie, c'est quoi? ben oui, parce que de toutes les façons, le concept de la folie, euh, ma vérité n'est pas la tienne. Un Nizar. Donc, pour moi, la folie, c'est واحد تيجي لك زنقة وتيجي بالحجر. Possible que toi, pour la folie, c'est une nana qui va monter sur la table et danser devant tout le monde. Chacun a sa définition de la folie par rapport à son vécu, par rapport à sa culture, par rapport à ses coutumes, par rapport au chouma, par rapport au tabou. Donc, on ne peut La pas folie, ça définir. sort, ce qui sort de l'ordinaire par rapport à toi, par rapport à ta vérité, ce que tu as appris. C'est ça le. Oui, oui. Et Et donc, tout ce qui est mais tous les entrepreneurs qui ont réussi des trucs de ouf il y a comme une folie Amazon, quelque etc., part. c'est des fous, quoi. Il y a une folie quelque part. Ben oui, Ah oui, c'est parce clair, qu'ils ont non, je suis cru en leur d'accord. rêve. Parce que déjà, le fait de croire à un rêve et le fait de te dire, j'ai une vision, je vais tout faire pour réaliser cette vision, alors que tout le monde autour de toi te dit, mais on comprend rien à ce que tu dis. Là, tu te dis, OK, possible que je suis folle. Mais après, tu te dis, c'est moi la folle ou les autres? Et tu vas rigoler l'histoire du colocataire invisible. Donc, après la sortie de mon livre et tous les lecteurs et les lectrices, bah, elles ont toutes leur petit personnage du colocataire invisible. Et je reçois des messages et je peux faire des captures d'écran en me disant, écoute, voilà le mien et je lui parle. Et ça, et c'est vrai que ça te libère. C'est une méditation, quoi. Quand tu lui parles, ça te libère. Tu es là à l'écouter, à te dire, OK, OK. Et C'est en mode après, observateur, c'est en mode oui, observateur. tu es C'est un peu, spectateur. Tu es c'est un peu spectateur de ta vie. de la méditation, Oui, dite c'est autrement, quoi. exactement ça. Oui. Mais moi, j'ai utilisé mes termes qui me parlent, Qui quoi. J'ai sont plus utilisé, basiques, oui, oui, c'est oui, sympa. parce que même mon livre, je l'écris J'aime d'une bien manière colocataire. colocataire. Ben oui, tout le monde là, on a un coloc. C'est celui-là. Et pour moi, même la manière dont j'ai écrit mon livre, c'était une manière très fluide, comme je te parle. Donc, c'était vraiment pour que tout lecteur puisse se retrouver. J'ai pas utilisé des termes bien soutenus ou des termes scientifiques où il faut chercher le Larousse pour trouver l'explication. C'est vraiment des termes mais basiques de chez basique.
style un discours, une conversation intime avec chaque lecteur. Et le colocataire sonnait bien, quoi. Donc, faut pas se battre. Le conseil, c'est qu'il faut pas se battre contre ce colocataire, Oh, il faut mais l'aimer comment dirais-je, faut trouver une bonne relation avec lui parce qu'il est là pour, que pour nous ouais, protéger. C'est tout. c'est ça. Une fois qu'on se dit ça y est. Tu le calmes. Tu te dis, OK, je t'ai entendu. Je t'ai pas bloqué. Je t'ai entendu. Je te donne la parole, je t'ai entendu. OK. Mais maintenant, s'il te plaît, viens en Mais, tente. mais le droit du veto, ça me revient. C'est ça. Oh, Tu as je le t'ai droit de assez suivi. parler, mais Maintenant. tu n'as pas le Voilà. droit de faire des trucs, quoi. Ben, je t'ai assez suivi. Maintenant, s'il te plaît, fais-moi plaisir et suis-moi un peu. Et je te donne Mais par contre, je ne veux plus d'auto-sabotage. Ça, je l'ai dit aussi. Tu vas pas me saboter. Tu vas pas me dire non, tu es incapable, non, tu es ça, non, tu es mauvaise, non, tu es. Ça, non. C'est pas possible. Je suis bienveillante envers lui, sois bienveillant envers moi. C'est vraiment un discours, hein. On peut Ouais. vraiment me prendre pour une folle, mais c'est vraiment ça, hein. Non, mais c'est marrant parce que j'ai des élèves aussi. C'est à chaque fois dans mes cours. Je suis dans une classe. Et à chaque fois, enfin, j'ai des élèves qui sont un peu relativement matures, quelques-uns. Et ils parlent justement de cette voix qui leur parle, enfin, cette voix qui leur parle, quoi. Et ils Il sont les en mode bloque. qu'est-ce que je fais avec, etc. Et puis, moi, j'essaie d'aider, mais au final, c'est un travail personnel. Ça prend du temps, mais c'est un travail personnel, quoi. Tu peux donner des conseils, mais c'est ce qu'on fait aujourd'hui, mais on ne peut pas prendre la main de chaque personne et marcher avec, quoi. Chacun a sa Ça, vie au c'est final. sûr. Ça, c'est sûr, parce que mes techniques ne sont pas les tiennes. Moi, je le dis et je le redis. Ce qui marche avec moi ne pourra pas, ne va pas marcher avec tout le monde. Donc, moi, je suis quelqu'un, OK, c'est le challenge, c'est le défi, mais une autre personne, on lui donne un challenge et un défi, ça y est, elle est bloquée. Elle te dit, non, 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 ça, c'est pas pour moi. Moi, je veux putain de love. Moi, je veux être tranquille dans mon coin. Donc, ça va pas marcher. Je suis en train de chercher un truc et je te reprends tout de suite. Parce qu'en parlant Ok. du colocataire, là, je vais te donner un exemple Concret. concret que j'ai eu ce matin et ça m'a fait énormément Je vais te plaisir. montrer à quoi ça ressemble. Ah, mais quand même, je vais te renvoyer, hein, le Je mien, vais tu le vas rigoler. dessiner. Ah, tu vas rigoler. Euh, Alors, attends, elle est où? Alors, ça, c'est une amie, c'est une lectrice qui est devenue une amie et qui m'a envoyé un message ce matin sur WhatsApp. Elle me dit, coucou ma chérie, ne lâchons rien. Elle est entrepreneuse, elle aussi, une femme. Donc, ne lâchons rien, mais mais ne forçons rien non plus. Alors, on lâche rien, mais on ne force rien non plus. Donc, on y va, on attaque, mais on ne force pas. Elle m'a dit, c'est ma résolution de cette année. Je lui dis oui, excellente résolution. Elle m'a répondu, je sais que ça résonne en toute femme que je connais, qui m'est proche. Oui, mais je vais te lire le message comme elle l'a écrit. Je lui dis, et là, il me fait, j'ai enfin effectué mon premier massage hier, parce qu'en même temps, elle fait des massages. Je lui dis, oh, félicitations, trop contente pour toi. Elle fait, c'est trop bien, alhamdoulilah, j'étais très heureuse. Mais Neri, le connard du colocataire invisible. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Elle fait, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Je- voilà, je lui dis, qu'est-ce qu'il a fait? Elle fait, waouh, شحال هضرنا أنا وياه hier. Donc, on a eu une grande discussion hier, j'ai rigolé. Elle fait, mais grâce à ton livre, et c'est ça ton livre, je gagne chaque débat. C'est un débat. Tu lui donnes la parole, tu l'écoutes et tu contre-attaques. Tu l'écoutes et tu contre-attaques. Tu l'écoutes et tu contre-attaques. À un certain moment, il se fatigue. Il se dit, ça fait, je l'ai perdu. Rizlan, je l'ai perdu. Je n'ai plus le monopole. Et ça passe. Je me considère comme quelqu'un de spirituel. J'étais religieux avant. Et moi aussi, Mais oui. il y a pas mal de choses je trouve, qui sont dans la religion, qui ont du bon sens. C'est juste qu'on les comprend mal. On les comprend, on ne le comprend pas, c'est tout. Tu vois. On ne les Parce comprend que pas. on est conditionné par la société pour comprendre des choses et pas Oui. comprendre d'autres. Et puis voilà. Donc, Et faut je suis aller, entièrement d'accord avec toi. je pense, sur le chemin, on commence à avoir des insights qu'on n'a jamais compris avant. Et puis, on se dit, ah, bah, c'est comme Tu ça. sais, il y a Euh, un terme, là c'est entre parenthèses, mais il y a un terme sur le Coran qui est Iqra. le Et premier, quoi. le premier.
Iqra. Pour moi, il a une signification, c'est ma signification, c'est l'explication que je lui donne, mais plus tu es dans tes recherches, plus tu avances, plus tu cherches, plus tu comprends. Alors pour moi, ce terme veut tout dire. Plus tu cherches, plus tu comprends, plus tu vas apprendre. Pour moi, le Iqra, pour moi, c'est un résumé. Et c'est vrai qu'on retrouve énormément de choses dans la religion. Moi, au début, je la comprenais pas. Hein, la religion, c'était Je pense que 99% des gens comprennent pas, non, honnêtement. c'était Jannah ou Jahannam, quoi. Pour moi, c'était ça. Hein. Et pour toi, t'es un enfant, tu visualises, tu visualises l'affaire, tu visualises avec la fourche. le rabbin ou la rivière et compagnie. Et pour toi, c'est Oui. ça, quoi. Et tu demandes à n'importe qui, tu demandes à ta grand-mère, c'est quoi, elle va Ils dire vont te dire ça. Oui. Et puis voilà. Mais on Ou comprend pas sinon, c'est nécessairement que. Ils vont te dire Astaghfirullah. Faut pas douter, faut pas se poser des questions comme ça. Oui. Et puis voilà. Mais bon, ça c'est un autre sujet pour un autre jour, mais c'est Oui. intéressant, je trouve. J'en suis pas capable. Rizlan, bon, on va s'arrêter là parce que j'ai une classe derrière. Oui. Dernier conseil que tu donnes aux gens, notamment aux femmes qui veulent, que ce soit l'entrepreneuriat ou la prise de risque dans la vie en général, ce parcours de développement personnel. Quel est le conseil, si tu dois choisir un seul conseil parmi tant de livres que tu as lus, tant d'expériences que tu as eues, Shnaoua? Ayez une vision claire, même si elle n'est pas claire, commencez déjà. Premier conseil. Deuxième conseil. Le impossible ne s'écrit pas avec IM, mais il s'écrit avec un possible, UN. Et le troisième conseil, oser. Il faut juste oser. Oser. Il faut juste oser. Et même si tu tombes, même si tu chutes, il faut savoir se relever. C'est tout. Ne reste jamais à terre. Relève-toi. C'est tout. Parce que de toutes les façons, quand tu te lances, c'est sûr que tu vas échouer. Parce que tu connais pas tout le système. Tu connais pas tout. Donc, c'est sûr qu'il y a un truc où tu vas échouer. Sûr et certain. Et ne te dis pas, je vais jamais échouer. Tu vas échouer. Mais aie en tête que le jour où tu vas échouer, il faut savoir se relever. C'est tout. Parfait, ça marche. Ça me va comme 3 conseils. Ça te va comme résumé? Ça me va comme résumé. Et puis, merci beaucoup, Rizlan. Merci à toi, Nisa. Merci pour les conseils.